En ce qui concerne la situation du blé sur les marchés mondiaux et particulièrement la situation du blé en France dans un second temps, il me paraît important de souligner au niveau international tout d'abord la prédominance qui se confirme de mois en mois de la Russie et plus globalement de la mer Noire dans les approvisionnements en blé des différents importateurs mondiaux. Et plus particulièrement sur l'Égypte, puisque depuis le début de la campagne, l'Égypte a importé 4 700 000 tonnes de blé. Sur ces 4 700 000 tonnes, 3,7 millions ont été fournis par la Russie, 300 000 par l'Ukraine et environ 300 000 par la Roumanie. C'est une concurrence redoutable puisque toute cette production, cette présence sur les marchés internationaux se fait à des niveaux de prix extrêmement compétitifs, généralement inférieurs d'une dizaine d'euros la tonne par rapport à ce que proposent les exportateurs européens et notamment nos exportateurs. Le fait marquant que l'on peut noter à mi-campagne, puisque nous sommes à mi-campagne et que c'est aussi un moment de bilan, c'est que la prévision d'exportation intra-européenne, donc expédition vers l'Union européenne, devrait s'inscrire en forte progression et passer d'un peu plus de 8 millions de tonnes pour la campagne à 8 600 000 tonnes comme objectif. Donc plus de 500 000 tonnes de progression. Cela s'explique par des raisons, deux séries de raisons. La première, ce sont des raisons conjoncturelles qui sont une moindre présence de l'Allemagne, de la concurrence allemande sur le marché communautaire. L'autre facteur qui, lui, n'est pas conjoncturel et qui résulte des efforts de notre filière, de nos agriculteurs, c'est bien évidemment le fait que la récolte 2017 française se caractérise à la fois par des volumes très importants, le retour à des niveaux de volume historiquement élevés, et surtout une excellente qualité qui est vraiment ce qui distingue aujourd'hui la compétitivité de la céréale française à l'exportation en Europe. Ce niveau de protéines assure également la valorisation. Autrement, sans ce niveau de protéines, il est probable que les céréales françaises seraient payées au minimum 8 à 10 euros la tonne de moins que ce qui est le cas actuellement. Un point maintenant sur l'impact de la vague de froid extrême qu'ont connu les États-Unis et le Canada à la fin du mois de décembre. Donc des températures extrêmes descendant jusqu'à moins 30, moins 40. Alors s'il est beaucoup trop tôt pour l'instant pour avoir un bilan de l'impact de cette vague de froid à la fois sur les quantités et la qualité de la récolte de blé concernée. D'ores et déjà, le Crop Progress, qui est l'outil américain de suivi des récoltes pour les États du Colorado, de l'Oklahoma, de l'Illinois et surtout du Kansas, montre une dégradation assez significative au 2 janvier des conditions de culture par rapport à la semaine précédente. Donc ce sera certainement un point de vigilance au cours des semaines à venir.